Hey, bien le bonjour mes amis. Pour cet épisode, je vous ai fait la sélection de 5 des plus grands conquérants de l'histoire. Leurs noms ont inspiré grand nombre d'artistes, écrivains ou réalisateurs. Ils ont fait couler du sang, mais aussi de l'encre. C'est parti pour les découvrir. Numéro 5. Jules César. Né dans le dernier siècle avant Jésus-Christ, il a marqué l'histoire romaine grâce à ses conquêtes, et notamment celle de la Gaule, territoire convoité par les Romains. Puis on le connaît tous grâce à Astérix et Obélix aussi. Bien entendu, sa victoire la plus célèbre est sans doute le siège d'Alésia en 52 avant JC, qui marque la défaite de Vercingétorix et la chute du peuple gaulois face aux Romains. Se faisant nommer dictateur à vie, il fut assassiné peu de temps après par une conspiration du Sénat. Numéro 4. Napoléon Bonaparte. Né en Corse en 1769 et mort dans la prison anglaise de l'île Sainte-Hélène en 1821, il fut le premier empereur français, mais aussi un grand conquérant de la Révolution qui a fait grandir la France à son extension maximum avec 134 départements en 1812. Rome, Édimbourg, Barcelone ou encore Amsterdam étaient au sein du territoire français et contrôlait alors la majeure partie de l'Europe continentale en plaçant les membres de sa famille sur les trônes de différents royaumes. Ça fait très Game of Thrones, hein. Il remporte plus de 44 batailles rangées et perd seulement 5 batailles rangées et 2 batailles navales. Il marqua l'histoire comme un grand stratège, même si la défaite de la bataille de Waterloo en 1815 marque sa fin politique et militaire. Numéro 3, Attila. Attila acheté du pain? Ouais, non, ta gueule. Vivant au 5e siècle après JC, il était le roi des 1. Ou des 2. 1, 2, roi des 2. Ouais, stop, on arrête avec les blagues pourries. Surnommé le fléau de Dieu par la vision occidentale, il soumet de nombreux peuples et se confronte aux plus grands comme l'Empire romain. Son pouvoir s'étend de l'Asie centrale à l'Europe centrale et il conquit environ 3,7 millions de kilomètres carrés. La mort d'Attila a d'ailleurs entraîné la chute de son empire et de nombreuses légendes noires se sont créées autour de ce personnage. Numéro 2, Alexandre le Grand. Tout le monde connaît ce nom, ou presque tout le monde, autrement nommé Alexandre III de Macédoine, né en 356 et mort en 323 avant JC. Oui, il est mort très jeune, 32 ans. Il est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité et a fait de son petit royaume un immense empire allant de la Grèce jusqu'aux Indes et se comptant sur plus de 5,5 millions de kilomètres carrés de conquêtes. Il a fondé près de 70 cités dont la majorité se nomme Alexandrie. Ses batailles étaient victorieuses et célèbres, notamment celle de Gaugamel contre Darius III qui marque la défaite de l'Empire perse. Mais aussi la bataille de Lydaps face à Poros, Raja indien, où les soldats ont été confrontés pour la première fois à un grand nombre d'éléphants de guerre. Et numéro 1, Gengis Khan. Né en Mongolie en environ 1162 et mort en 1227 en Chine, il est le célèbre conquérant mongol, fondateur du plus vaste empire de tous les temps, avec 12,5 millions de kilomètres carrés de conquêtes. Ses batailles et son nom sont synonymes de guerre atroce et brutale. Ses troupes sont destructrices. Il avait la réputation d'être impitoyable, cruel et sanguinaire, mais des images positives sont aussi restées. Comme un grand chef militaire et politique, il a instauré des règles pour protéger des femmes et était très tolérant niveau religion. L'armée de ce roi avait la réputation d'exceller dans 2 domaines, le tir à l'arc et la cavalerie. Bien entendu, il faut prendre en compte qu'il a fait de nombreuses alliances avec différentes tribus d'Asie, ce qui l'a grandement aidé dans l'expansion de son royaume. Voilà, le top 5 est terminé. Il ne s'agit d'une sélection qui ne comprend que certains d'entre eux, car il y a encore beaucoup de noms qui ont marqué l'histoire. Mais je pense qu'il s'agit des plus grands. Après, il ne faut pas oublier que ces combats ont pris la vie de plusieurs millions d'hommes. Pour finir, je vais vous laisser sur cette citation qu'Alexandre le Grand a un jour dit: je n'ai pas peur d'une armée de lions dirigée par un mouton, j'ai peur d'une armée de moutons menée par un lion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, and see you soon.